Chaque jour à Mexico, 22 millions de personnes participent à la lutte pour survivre. Mais il y a peut-être quelque chose à dire sur cette lutte. La créativité et l'ingéniosité nécessaires à la majorité des Chilangos pour survivre et nourrir leur famille jour après jour. Une ville captivante avec de la musique, de la nourriture et une vision du monde typiquement mexicaine, pleine d'humour noir et chargée d'émotions. Blotti juste là sous les États-Unis, le frère perdu de l'Amérique. Mexico est la plus ancienne capitale des Amériques. La ville d'origine Tenochtitlan a été fondée par le peuple mexicain vers 1325 et est ensuite devenue la capitale insulaire de l'Empire aztèque. Elle était située sur le lac Texcoco, dans la vallée montagneuse de Mexico, avec de grandes chaussées menant à l'intérieur et à l'extérieur de Tenochtitlan. Xochimilco est l'un des derniers vestiges de ce vaste système de transport par voie d'eau et les îles flottantes sont appelées Chinampa. C'est ainsi que la ville est née, en comblant les marécages avec des monticules de terre qui ont fini par prendre racine. La ville de Mexico est née. Être ici, pour le lever du soleil, c'est tout simplement une sensation très mystique et spirituelle. Et tout ce que vous entendez, ce sont les sons de la nature, les chants d'oiseaux. Et c'est tellement paisible. C'est tout simplement impressionnant de se dire que tout cela a été fait par l'homme et que nous parlons ici de 800 ans d'histoire. Certains pensent que cela date de 1000 ans. À l'époque aztèque, Mexico fut bâti sur un lac. Et être ici et voir cela, c'est littéralement comme remonter au tout début, vous savez, à la naissance de cette ville. Aujourd'hui, Mexico est la ville la plus densément peuplée d'Amérique du Nord, avec plus de 22 millions d'habitants. Et sa ligne d'horizon est ponctuée de gratte-ciel qui rappellent une mégalopole moderne. Les vestiges de l'ancienne cité aztèque de Tenochtitlan sont enfouis sous ce qui est aujourd'hui la ville moderne de Mexico. Et certaines ruines comme le Templo Mayor ont été mises au jour et sont visibles dans le centre historique. La chute de l'Empire aztèque et de Tenochtitlan en 1521 puis sa destruction et sa reconstruction par les Espagnols ont ouvert une ère coloniale qui dura jusqu'à l'indépendance du Mexique en 1821. C'est incroyable d'être ici, dans le centre historique de Mexico, et c'est vraiment le cœur battant de la ville. C'est ici que l'on ressent vraiment les siècles de tradition, les siècles d'histoire. On voit tellement de monuments historiques ici, comme la cathédrale et les anciennes ruines du temple aztèque. C'est donc assez incroyable parce que, littéralement, vous voyez la fusion de la population indigène, les Aztèques, puis plus tard, la période coloniale de l'histoire, lorsque les Espagnols ont conquis Mexico. C'est comme si l'histoire prenait vie. Je suis venue dans un endroit très traditionnel à Mexico. Ces endroits s'appellent des pulquerias. Le pulque, c'est essentiellement de la sève fermentée de l'agave. C'est ici que vous allez vraiment découvrir la véritable culture mexicaine. Cet endroit est absolument bondé de gens qui boivent du pulque. C'est fou. Ils ont plein de saveurs différentes. Donc c'est essentiellement mélangé avec différents fruits. Je vais peut-être essayer la goyave. La goyave, c'est vraiment le fruit typique du Mexique. Donc c'est ce parfum-là qu'ils ont. Waouh, j'ai vite trouvé des amis qui m'ont invité à m'asseoir. Santé. Santé.
Tu aimes? Non. Oui, c'est délicieux. Tu vas être très heureuse. C'est la boisson des dieux. Tu bois le sang du Christ. Mais ça te rend aussi stupide, hein? Celui-ci. Le blanc, c'est naturel. Ça a un goût tellement différent, c'est un peu amer, non? Avec celui-là, tu auras même les joues roses. Et les hommes de l'autre côté. Sérieusement? Il y a de nombreuses années. Waouh. Et maintenant? Non, maintenant. Maintenant, nous sommes tous mélangés ensemble. Ensemble, sans vraiment s'embrasser. C'est ce que fait le pulque. Eh bien, ça rend nos cœurs heureux et c'est ce dont on a besoin. Très bien, très bien. Oh mon Dieu, j'ai l'impression que... Cet endroit est Un vrai? Mexique. Je n'ai jamais trouvé autant de Mexicains de toute ma vie. Je suis venue dans une institution ici, à Mexico, quand il s'agit des tacos al pastor, qui sont le taco emblématique et incontournable de la ville de Mexico. Cet endroit est vraiment génial parce que c'est comme un garage de mécaniciens pendant la journée, une taqueria la nuit, et ils font griller des morceaux de porc qui ont l'air vraiment juteux. C'est une spécialité ici. Et vous pouvez voir les magnifiques morceaux d'ananas qui sont aussi grillés sur la broche. J'ai hâte d'y goûter. C'est génial. D'accord. Les tacos al pastor sont arrivés et ils ont l'air absolument délicieux et il y a plein de condiments sur la table pour mettre sur vos tacos. Beaucoup d'entre eux sont des sauces. Je suis sûre qu'elles sont très épicées. Mais un peu de cette sauce verte, c'est la moins épicée. C'est un taco incroyable, de loin le meilleur taco que j'ai mangé jusqu'à présent. Je n'aurais jamais pensé associer l'ananas au porc, mais ça adoucit le piquant, ce que j'aime. Je commence la journée avec probablement la street food de petit déjeuner la plus célèbre de Mexico, les tortas de Chilaquils. Il y a une énorme file d'attente pour cet endroit. C'est incroyablement populaire et on peut le sentir. Ça sent incroyablement bon. En résumé, il y a du mole, des haricots, des chips de tortilla frites, puis une protéine au choix. Donc, j'ai choisi du poulet effiloché. Vous pouvez prendre une milanesa de bollo qui ressemble plus à une tranche de poulet. Et ensuite, vous choisissez soit la salsa roja, soit la salsa verde, la sauce verte ou rouge, votre crème fraîche et votre fromage. C'est devenu le petit déjeuner de rue mexicain le plus populaire et c'est incroyable. Le fromage à la crème qu'ils ont ici est tellement bon. Et cette salsa verde, cette sauce verte. Il y a comme une petite touche d'épices. Ça doit être le meilleur petit déjeuner que tu puisses t'offrir quand tu viens à Mexico.
Alors cet endroit, Xochimilco, est vraiment génial. Il a tellement d'histoires. Ça remonte à l'époque précolombienne et maintenant il y a tous ces canaux. Situé entre les Chinampas, les îles flottantes. Et je suis sur ce qu'on appelle un très vieux bateau mexicain en bois qu'on appelle des trajineras. Et donc, il y en a tellement maintenant, chacune a son propre nom. La mienne s'appelle Lupita. Aussi, ce qui est vraiment cool, c'est qu'il y a des petits bateaux qui vendent des margaritas, des micheladas que j'ai vraiment envie de goûter et de la nourriture. Donc, tout le monde vient juste le week-end. Les familles, les amis, les Mexicains, les locaux, les touristes. C'est vraiment une super journée dehors et il fait un temps magnifique. Qu'est-ce qu'une michelada? Tamarine. Bière Corona. Quelle bonne façon d'avoir des boissons sur ce bateau, sérieusement. Et c'est quoi ça? Jus de tomate avec palourde séchée. Ah, du jus de tomate. Tu aimes le jus de tomate? Waouh! Beaucoup de condiments, c'est bon? Maintenant c'est prêt. Merci beaucoup. Waouh, regarde ça. Mina, regarde ça. Wow. Rafraîchissant. C'est rafraîchissant, délicieux et agréable, avec plein d'ingrédients. Waouh! Ces gens ont la meilleure musique. En train de boire du reggaeton. Oui, oui, oui. J'adore le reggaeton. Tu as une énorme enceinte. Wow. C'est tellement amusant parce que tu peux juste sauter sur les bateaux des gens, les rejoindre et faire la fête avec eux. Faut adorer ça. Bien sûr, ici, il y a beaucoup de gens qui te demandent, comme... Je crois que je vais devoir demander à quelqu'un de chanter ma chanson mexicaine préférée. J'ai adoré, merci beaucoup. Tellement, tellement, tellement bon, tellement bon. Topito est un quartier avec un écosystème économique et culturel urbain qui lui est propre. Une rivière souterraine sans fin de produits contrefaits, de marchandises piratées et de drogues y affluent. Le commerce et tout le reste à Topito, semble-t-il, se pratiquent à la frontière où la légalité officielle et l'illégalité se confondent. C'est aussi, pour beaucoup, le cœur et l'âme de Mexico, où les tianguis sont tenus par des membres d'une même famille qui vivent souvent dans le barrio et élèvent leurs enfants selon ses lois et son code insulaire.
Honnêtement, c'est tellement agréable de venir dans un endroit comme Tepito. Il y a littéralement tellement de choses qui sont vendues. Et tu sais, c'est vraiment ça la vraie vie urbaine mexicaine. C'est ici que beaucoup de Mexicains viennent faire leurs achats de vêtements, et vraiment de tout. Tu verras que beaucoup de choses ici sont des contrefaçons. Quel que soit le vêtement que tu cherches, tu le trouveras ici. Tout le monde est tellement sympathique, souriant, te parle. Oh mon Dieu, les Mexicains sont vraiment les meilleures personnes, tellement gentils, tellement heureux et pleins de vie. J'adore ça. Comment tu t'appelles? Victoria? Ah ben, elle est tellement adorable. Oh là là, tellement adorable. Waouh, tout le monde fait vraiment la fête sur ce marché. C'est hilarant. D'accord, je vais juste essayer la Michelada car elle semble très populaire ici. C'est une boisson puissante. Waouh, oui, c'est bon. Ça a vraiment le goût de la bière mélangée avec du jus de citron vert. D'accord, donc j'ai ma Michelada et maintenant je vais goûter à certains des plats de ce marché qui sont censés être délicieux. Pourquoi suis-je venue ici? J'aime vraiment. Les gens sont très sympathiques. Le quartier féroce de Tepito. L'activité ici dure de l'après-midi à la nuit. Waouh, ceci, c'est des migas. Ce sont des migas. Waouh, le mieux, c'est la soupe à base d'os. C'est comme ça qu'on la prépare, ma chère, avec différentes épices. Ce qu'on a, c'est de l'origan et du piment. Là, la serveuse va préparer la tienne comme on la mange ici. Waouh! Merci. Tellement bon, délicieux. Elle a cette richesse parce que la soupe est à base d'os de porc bouilli, puis ils épaississent la soupe avec des morceaux de pain rassis et de tortilla. Et honnêtement, c'est tellement savoureux et tellement délicieux. Waouh! J'adore aussi à quel point c'est convivial. Les gens sont tellement sympathiques ici. Ils s'assoient juste à côté de vous et engagent la conversation. C'est vraiment agréable, honnêtement. Tu viens de Tepito? C'est ton fils? Mon petit enfant. Tu as l'air si jeune. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Les grands-mères d'aujourd'hui sont bien plus jeunes. C'est vrai. Waouh. Oui, j'ai 2 filles de 19 et 17 ans. On dit qu'il y a un dicton au Mexique quand on mange. C'est quoi déjà? Mange bien. Mange bien. Baisse fort. Baisse fort. Et montre tes couilles à la mort. Oui. Montre tes couilles à la mort. Tu vas mourir très heureux? Oui, heureuse et sans fin. Vraiment grosse. Ici, on reste dans la grosseur? C'est pour ça qu'il y a autant d'obésité. Le Mexique est riche en ingrédients et en boissons qui racontent l'histoire de nombreuses générations de Mexicains. Peut-être aucun n'est-il plus emblématique que le mezcal, le soi-disant nectar des dieux. À la Mezcaleria Tierra Seca, ce visage sert à raconter des histoires et à honorer les traditions préhispaniques.
nous pouvons parler du mezcal ancestral avant la colonisation espagnole. Le mezcal est un spiritueux très ancien. Nous pensons qu'il a environ 2000 ans. La plante de l'agave est une plante qui peut nous offrir tant de choses. Elle peut nous donner de la nourriture, elle peut nous offrir un toit, elle peut nous fournir des vêtements et elle peut nous donner une boisson. C'est pour cela qu'ils associaient autrefois la déesse Mayoel à la déesse de l'agave. On sent beaucoup de spiritualité derrière. Les mezcal? Surtout ces mezcals, quand tu les bois, ils te procurent une euphorie très particulière. Quel genre d'euphorie ressens-tu quand tu bois du mezcal? C'est vraiment complètement différent de tous les autres alcools que j'ai jamais essayés. Parce que, comme je l'ai dit, imagine ici tu bois beaucoup d'énergie. Beaucoup d'histoire. Beaucoup d'histoire, beaucoup de l'énergie de l'argent ici va vraiment être présente dans ton corps. Donc c'est presque cérémoniel. 100%. Ici au Mexique, on dit qu'on le boit à petit baiser, ce qui veut dire mezcal. On fait l'amour, c'est bon. On le respecte, ferme les yeux, prends une gorgée de mezcal, essaie d'identifier les notes. Et le mezcal peut aussi être dans les souvenirs. Très mystique et très fumé. Je peux presque imaginer une cérémonie avoir lieu grâce au fait que vous l'enterrez et le faites cuire avec des pierres volcaniques. C'est comme une connexion à Mère Nature et aux dieux qu'ils avaient. Ça me transporte dans un autre monde, un autre endroit et une autre époque. Si tu fermes les yeux, tu vois les pyramides. Les pyramides, comme... Les anciens mexicas qui se promènent. C'est comme boire de l'histoire, absolument. Dive it. Dive it. Dans le Mexique précolombien, il existait des dieux et des déesses pour les corps célestes. Ici, à Teotihuacan, la pyramide du soleil est celle de la lune. Les ancêtres étaient en harmonie avec l'alignement planétaire et céleste. Ils savaient que le soleil et la lune étaient de l'énergie pure qui pouvait nourrir notre planète et contrôler les marées pour des millions d'années à venir. Et cette énergie était concentrée ici, à Teotihuacan. C'est tout simplement impressionnant et à couper le souffle de voir ce qui a été construit par les mains des humains il y a des milliers d'années. Ça me fait simplement penser à toutes les personnes qui sont passées par le Mexique et à quel point cette culture est spéciale. Je pense que c'est l'endroit parfait pour porter un toast aux ancêtres qui ont construit cette belle ville, à la terre-mère et à ses ancêtres, et à tout ce qui a existé et disparu au Mexique. La ville de Mexico m'a rendue humble. Les gens ici apprécient les petites choses de la vie, la bonne nourriture, la bonne musique et un lien avec les traditions ancestrales. Et tandis que le monde la voit comme un lieu créatif, nouveau et fascinant, j'ai ressenti le poids spirituel de 10 000 ans d'histoire m'envahir. J'ai compris que ce n'est pas une lutte pour survivre, mais une belle volonté de vivre et de vivre pleinement, peu importe ce qu'ils ont ou n'ont pas. Nous pouvons tous apprendre quelque chose, ou même beaucoup, du Mexique et de son peuple.